Ok, bonjour les amis. Ça, c'est je pense que c'est le quatrième cours, c'est les cours 2B. Les cours 1, j'avais divisé en deux, celui-là aussi. Ça va être très similaire à ce qu'on faisait euh, dans les cours précédents. On va résoudre les équations avec des racines carrées, sauf qu'aujourd'hui, on va trouver dans une situation où il va falloir résoudre une équation quadratique. Encore une fois, le but, c'est de rendre ces cours les plus courts possibles, mais vu que la factorisation, c'est quelque chose que peut-être vous avez oublié, je vais prendre un petit peu plus de temps, peut-être, OK? Juste dans le but de vous aider le plus possible. Alors, premièrement, la question de départ, je vais vous demander de déterminer les domaines de ces fonctions algébriquement, parce que c'est plus rapide, pas besoin d'esquisser. Et deuxièmement, c'est parce que comme vous pouvez pas esquisser cette fonction, parce que c'est comme la racine carrée d'une fonction quadratique. Pour le moment, vous pouvez pas, mais je vais vous montrer comment le faire après, OK? Donc, pour déterminer les domaines, OK, il faut juste savoir que on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nom négatif. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur de mon racine carrée, dans ce cas-là, c'est 3x moins 5, doit être plus grand ou égal à 0. OK? C'est comme ça qu'on détermine le domaine. Après, le but, c'est de résoudre pour x. Donc, j'ai deux obstacles à enlever, les moins 5 et les 3. OK? P de masse dans le sens inverse. J'enlève d'abord les moins 5. Je fais plus 5 plus 5. Ça disparaît. Et là, j'ai 3x est plus grand ou égal à 5. Après, je divise par 3. Faites attention, comme j'ai mentionné dans les cours précédents. Ça, c'est un nombre positif. Alors, je divise par 3, je divise par 3. Je n'ai pas besoin de changer l'inégalité, l'inverser l'inégalité. Mais si c'était moins 3, si c'était un moins 3, là, j'allais devoir changer l'inverser l'inégalité. OK? Quand on divise par un non négatif, on doit inverser l'inégalité. Donc, ça va disparaître. Et là, ça va me donner que x doit être plus grand ou égal à 5 sur 3. OK? Alors, aussi longtemps que x est plus grand que 5 sur 3, euh, j'aurai pas de problème. OK? Par exemple, 6, 2, OK? 6 sur 3, c'est plus grand que 5 sur 3. Donc, si je remplace x par 2, ça va pas être un problème parce que 3 fois 2, c'est 6. 6 moins 5, c'est 1. C'est une valeur positive. Mais si je prends 0, par exemple, OK? 0, c'est une valeur plus petite que 5 sur 3. 3 fois 0, c'est 0. Et là, je vais avoir moins 5 dans mon racine carrée. C'est problématique, OK? Alors, c'est comme ça qu'on fait quand c'est linéaire, OK? Comment on écrit ça comme dans la notation d'intervalle, comme j'ai montré dans les cours de récupération? Je commence à 5 sur 3. X est plus grand, donc ça va aller jusqu'à plus l'infini. Mais si vous voulez mettre un plus, vous pouvez, mais c'est pas nécessaire, OK? Donc, ça, c'est les domaines, OK? Mais le problème est que quand c'est une fonction quadratique, euh, je dois me demander la même question, ok, quand est-ce que l'intérieur, ok, quand est-ce que 3x au carré moins 5 doit être plus grand ou égal à 0. Mais c'est difficile de résoudre une inégalité avec une fonction quadratique, ok, c'est très très difficile. Donc, on va d'abord résoudre un problème qui est un peu plus facile à résoudre, ok. Et les problèmes que nous, on va résoudre à la place de résoudre ça directement, et que pour déterminer quand est-ce que c'est positif, il faut savoir quand est-ce que ma fonction est zéro, OK? Quand est-ce qu'elle est zéro, OK? Et là, je vais devoir résoudre pour les zéros, OK? Parce que une fonction quadratique, par exemple celui-là, OK, va être une fonction un peu comme ça, OK? Donc, vous voyez comme c'est positif ici, négatif ici, positif là-bas. Donc, ça change, OK? Ça devient positif, ça devient négatif. Donc, ce qui est important de savoir est que quand est-ce que c'est zéro? Parce que les zéros séparent les positifs avec les négatifs, OK? Donc, c'est ça que je vais faire. Juste donnez-moi un instant, je vais vous montrer comment résoudre ces problèmes un peu plus difficiles. Donc, je vais enlever les deux obstacles, OK? Eh ben, en réalité, j'ai trois, les moins 5, les 3 et au carré, OK? Donc, je fais plus 5, plus 5. Ça va disparaître. Là, j'ai 3x au carré est égal à 5. Après, je divise par 3. Je divise par 3. Donc, je vais avoir x au carré est égal à 5 sur 3. Finalement,
je dois résoudre pour x, mais ça, c'est une fonction quadratique. Donc, quand je prends la racine carrée, je dois mettre plus ou moins parce que j'ai deux solutions. J'ai deux zéros, OK? Donc, x est égal à 5 sur 3. La racine carrée de 5 sur 3, la racine positive. OK? Si vous voulez, x1 est égal à ça. Et x2 est égal à la deuxième solution, c'est moins 5 sur 3. OK? Je prends la racine carrée, mais j'utilise les moins cette fois-ci. Alors, ça, c'est mes deux zéros. Euh, Peut-être c'est mieux d'avoir une valeur un peu. Ça, c'est. On écrit une égalité comme un peu comme ça, un peu comme. Euh, d'une manière un peu bizarre pour dire que ça, c'est approximativement. Alors, si je prends la racine carrée des 5 sur 3, c'est approximativement 1,29. OK? Donc, celui-là va être moins 1,29. OK? Donc, j'ai trouvé mes deux zéros. OK? La meilleure façon de savoir quand est-ce que c'est positif, je dois faire une droite numérique, créer une droite numérique. OK? Placer mes deux zéros. OK? Les premières zéros, c'est négatif. Ça, c'est moins racine carrée de 5 sur 3. Le deuxième zéro, c'est ici, il est positif. C'est 5 sur 3 racine carrée. OK? Donc, comme j'ai dit, la fonction quadratique alterne. Des fois, il est positif, des fois, il est négatif. Alors, comment on peut savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif? On a juste prendre une valeur de x et tester, OK? Donc, moi, mon but, par exemple, c'est de prendre une valeur de x qui est euh, plus petit. Alors, dans cette région-là, OK? Cette région-là, mes valeurs de x sont plus petits doivent être plus petits que moins 1,29. Alors, disons comme une valeur comme moins 10, OK, qui est facile de travailler avec. Qu'est-ce qui arrive quand x est égal à moins 10, OK? Qu'est-ce qui arrive quand x est égal à moins 10? Ben, je vais remplacer moins 10 ici, OK? Regardez, moins 10 au carré, c'est 100, OK? 100 fois 3, c'est 300. 300, j'enlève 5, ça va être une valeur positive, OK? Alors, quand j'ai choisi moins 10, j'ai remarqué que c'est positif ici. Donc, ça va être positif pour toutes les valeurs de x qui sont plus petits que moins 1,29. Pourquoi? Parce que pour que la fonction devienne négative, elle doit d'abord devenir 0, OK? Les zéros, c'est ça qui sépare les positifs avec les négatifs, OK? Alors là, je vais prendre une valeur de x ici qui se trouve entre ces deux valeurs-là, OK? Entre ces deux valeurs-là. Entre moins 1,29 et 1,29. Donc, disons 0. Si je remplace x par 0 ici, OK? Dans cette fonction quadratique, ou ici si vous voulez, OK? Ben, 0 au carré, c'est 0. 3 fois 0, c'est 0. Alors, ça va me donner, quand je remplace x par 0, je vais avoir moins 5. Donc, ça va être une valeur négative. OK? Et finalement, je dois prendre une valeur qui est plus grande que 1,29. Je peux prendre 2, je peux prendre 3, je peux prendre 4, mais je vais prendre 10 parce que 10 c'est plus facile de travailler avec. OK, encore une fois, 10 au carré, c'est 100. 3 fois 100, c'est 300. J'enlève 5, ça va être une valeur positive. OK? OK? Pourquoi c'est comme ça? Si vous allez esquiser cette fonction, OK, la fonction y est égale à 3x au carré moins 5, ça va être une fonction comme ça, OK? Elle est positive ici, elle devient négative ici, après elle devient positive, mais on n'a pas besoin d'esquiser cette fonction pour voir tout ça. On a juste besoin d'utiliser la droite numérique et de mettre les zéros sur la droite numérique, parce que la droite numérique va nous dire qu'est-ce qui arrive dans cette région. OK? Si on prend une valeur de x, n'importe quelle valeur de x qui doit être plus petit que moins 1,29, j'aurais pu prendre moins 2, j'aurais pu prendre moins 3. Si c'est positif, toutes les valeurs vont être positives. Pourquoi? Parce que pour que la fonction devienne négative, il faut qu'il devienne 0 en premier avant de devenir négatif. OK? Si ça vous dérange, je peux élaborer ça après dans mon cours, mais j'ai pas envie de perdre trop mon temps à expliquer ça. OK? Donc, ma fonction, OK, 3x au carré moins 5, elle est positive ici et ici. OK, donc mon domaine, c'est quand x est plus petit ou égal à
la racine carrée des moins, ben comme la région ici, ok, et la région là-bas, ou quand x est plus grand ou égal à 5 sur 3 dans la racine carrée, ok? Ça, c'est mon domaine, ok? Comment on écrit ça dans la notation intervalle? C'est pas important pour les moments, ok? Mais si on écrit ça dans une notation intervalle, c'est des moins l'infini jusqu'à comme 5 sur 3 moins racine carrée de ça. OK? Mais ne vous inquiétez pas pour la notation intervalle, mais c'est possible de l'écrire. OK? Peut-être je vais les mentionner rapidement. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. OK? Donc, je vais d'abord écrire cette morceau dans la notation intervalle. So, x appartient à des moins l'infini jusqu'à ça, inclusif, OK? Puis là, je dois mettre un U ici, qui veut dire union, puis je vais écrire ça dans la notation d'intervalle, OK? Puis ça, c'est des 5 sur 3 racine carrée jusqu'à plus l'infini, OK? La seule nouvelle notation ici est que j'ai mis un U au milieu pour genre combiner les deux notations intervalles, OK? Comme union veut dire c'est comme une notation qui veut dire ou, OK? Soit x est entre moins infini jusqu'à là, ou des 5 sur 3 la racine carrée des 5 sur 3 jusqu'à plus l'infini, OK? Euh, J'espère que ça vous a pas trop mélangé, mais je vais expliquer ça un peu plus peut-être après si vous êtes mélangé, OK? Donc la question pour aujourd'hui, c'est de résoudre un problème comme ça. OK? Alors, je dois résoudre cette équation, trouver les racines si vous voulez. OK? Comment on fait ça? Ben, l'affaire, c'est que il faut avoir les racines carrées toutes seules, puis après, on doit comme enlever la racine carrée. OK? Hier, on était chanceux parce que hier, ben, dans les cours précédents, OK, on avait une situation comme ça, par exemple. Racine carrée de x sur 5 est égale à 2. OK? Si c'était une valeur positive, je savais que j'avais des solutions, donc je faisais au carré de chaque côté pour enlever la racine carrée. Si je vous ai dit si c'est un non négatif, moins 2, j'ai arrêté ici pour dire qu'il n'y a pas de solution parce que quand je prends la racine carrée, les résultats ne peuvent pas être négatifs. OK? C'est ça qu'on a fait hier. Mais aujourd'hui, je ne vais pas malheureusement arrêter euh, juste comme ça. C'est parce que je ne connais pas la valeur de x encore. OK? C'est vrai que comme si la valeur de x est 2, là 2 plus 3, 5, ça c'est une valeur positive, donc ça va être une solution 2. Mais si la valeur de x par exemple c'est moins 5, ok, si x est moins 5, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais disons si x est moins 5 plus 3 va me donner moins 2, donc ça ne va pas être une solution techniquement, je vais devoir rejeter cette solution. Ok, c'est ça qui va arriver. On va déterminer les solutions, mais finalement, on va devoir rejeter une de nos solutions. OK? On va commencer d'abord avec la restriction. La seule restriction ici est que la racine carrée euh, ne peut pas être négative. Donc, x plus 5 doit être plus grand ou égal à 0. J'ai résolu pour x. Donc, x doit être plus grand ou égal à moins 5. OK? Juste faites moins 5 des deux côtés. Ça fait du sens. OK? Parce que si x est plus petit que moins 5, disons moins 6 plus 5 va devenir moins 1. Donc, ça ne marche pas, OK? Ça, c'est la seule restriction que j'ai. Alors, d'abord, j'aimerais juste rapidement vous montrer à quoi cette fonction ressemble avant que j'ai résolu l'autre question, parce que peut-être vous êtes un peu mélangé par les domaines, OK, que je viens de trouver. Alors, regardez, 3x au carré moins 5. OK, je suis en train de dire que le domaine est soit ça ou ça. OK? Euh, et là, je vais juste utiliser Desmos pour esquisser cette fonction. Alors, y est égal à la racine carrée des 3x au carré. Il me semble que moins 5 était à l'intérieur. OK, vous voyez la fonction. Les points ici, c'est 1,29. Les points là-bas, c'est moins 1,29. La fonction existe seulement pour des valeurs de x qui sont plus petites que moins 1,29
et pour des valeurs de x qui sont plus grandes que 1.29, mais pas entre ces deux valeurs, OK? C'est ça que mon domaine vous a montré aussi, OK? Quand on a déterminé la domaine, euh, c'est ça que je suis en train de dire. La fonction va seulement exister si les valeurs de x sont plus petites que moins 1.29 ou bien si les valeurs de x sont plus grandes que 1.29. OK? Alors, c'est ça que ça veut dire. J'aurais dû peut-être vous montrer ça un peu plus tôt. Euh, mais l'idée est juste venue dans ma tête. OK? À quoi ça ressemble? C'est une fonction un peu bizarre. Vous voyez, c'est comme brisé. Mais c'est parce que ça peut pas exister entre ces deux valeurs-là parce que mon racine carrée est négatif. OK? Donc là, on va passer à d'autres choses. On va résoudre les problèmes ici. OK? Pour résoudre les problèmes ici, en utilisant la calculatrice graphique, OK? Il faut rendre l'équation zéro. OK? Il y a deux façons de le faire. Soit je peux mettre mon racine carrée à l'autre côté et ça va devenir moins racine carrée de x plus 5. Donc, ces côtés-là vont devenir zéro. Ou je peux, si vous voulez, amener les x à gauche et les 3 à gauche. Donc, je vais avoir une équation comme x plus 5, racine carrée de x plus 5. Le x qui va devenir à gauche va devenir moins x. Les 3 va devenir moins 3. Et là, je vais avoir 0. OK? Il faut absolument avoir cette forme quand on travaille avec la calculatrice graphique parce que la calculatrice graphique est très, 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 très bonne pour déterminer les zéros. Donc, la fonction que je vais esquisser, c'est celui-là, x plus 5, moins x, moins 3. OK? Et là, je vais demander à ma calculatrice graphique de déterminer les zéros de cette fonction. OK? Donc, x plus 5, OK. Alors, je vais le faire ici. Euh, racine carrée, seconde, x au carré va me donner racine carrée. Après, j'ai fait x, c'est quoi déjà? Plus 5, OK. X plus 5, moins x moins 3, OK? Donc, je vais tracer cette fonction. Vous allez voir qu'on a seulement une solution, mais je dois changer mon Windows setting à la valeur minimum de x. Je vais mettre moins 10 et la valeur maximum, je vais mettre 10. J'ai une solution, OK? Si je zoome in, peut-être on va voir. La valeur de x est moins 1, vous voyez, graphiquement, si vous regardez un nom, la valeur de x est moins 1, OK? Mais comment on détermine ça? Vous allez appuyer sur euh, Second, Trace, OK? Deuxième option, 0. Allez-y, pour déterminer le left bound, je dois bouger ça quand même beaucoup. Je dois aller à gauche de mon 0, Enter. Et je dois aller à droite de mon 0, Enter, OK? Puis là, vous allez voir que ça va vous donner que x est égal à moins 1, OK? Mais moi, j'arrive pas à le faire, je sais pas pourquoi. Peut-être eux, ils me demandent de payer et ça m'étonne pas. Mais moi, je les vois en haut que c'est moins 1, OK? Donc, la seule solution qu'on a ici est que, en utilisant la calculatrice graphique, on sait que x doit être moins 1. Ça, c'est mon seule solution. Regardez, moins 1 est plus grand que moins 5, alors ça respecte la restriction et on peut même valider, OK? Si je remplace x par moins 1 à gauche, OK? Je vais avoir moins 1 plus 5 dans la racine carrée. Ça va se simplifier pour devenir racine carrée de 4 qui va me donner 2. Et si je remplace la droite par moins 1, le x à droite par moins 1, je vais avoir moins 1 plus 3 qui va aussi me donner 2. OK, alors dans les deux cas, je vais avoir 2. Donc, moins 1, c'est la solution. J'ai besoin de comme pas faire grand chose ici, OK, pour déterminer ça, si j'utilise ma calculatrice graphique. Mais si j'ai fait l'algèbre, là, ça va être un peu chaud, OK, et on va le faire ici. Alors là, j'ai x plus 5. OK, je vais regarder la question au début. OK, c'est x plus 5 dans la racine carrée est égal à x plus 3. N'est-ce pas? Je vais juste valider vite, vite. OK. Nous, on veut cette forme parce que nous, on préfère avoir la racine carrée toute seule parce qu'algébriquement, je peux faire au carré. Je peux faire au carré pour enlever la racine carrée. OK. Donc, ça va me donner x plus 5 à gauche. X plus 3 au carré en passant. OK. X plus 3 au carré, c'est juste x plus 3 fois x plus 3. OK. Vous pouvez développer ça. OK. Vous pouvez développer ça.
J'espère que vous vous rappelez comment. OK, l'idée est que chaque terme dans la première parenthèse doit multiplier la deuxième parenthèse au complet. OK, ça veut dire que x, qui est les premiers termes dans ma première parenthèse, doit multiplier la deuxième parenthèse au complet, qui est x plus 3, et les plus 3 aussi, qui est le deuxième terme dans ma première parenthèse, lui aussi, il doit multiplier la deuxième parenthèse au complet, OK? Puis là, vous allez développer ça, OK? Je pense que je vais le faire, mais là, ça commence à devenir long, malheureusement. Mais je ne sais pas si vous savez comment faire ça ou non, OK? Alors, je vais le faire. Alors là, je multiplie, ça va me donner x au carré plus 3x. Ici, je vais avoir en bleu, je vais avoir 3x plus 9, OK? 3x plus 9. Et ça va se simplifier pour devenir x au carré plus 6x plus 9. OK? C'est long. C'est long faire ça, mais il y a une meilleure façon de le faire. La meilleure façon de le faire, je vais le faire avec vous ici, est que on prend les premiers termes, on l'élève au carré. OK? Donc, ça va devenir x au carré. On prend les derniers termes, ou les deuxièmes termes, OK? Plus 3. Je dois l'élever au carré aussi. Ça va devenir 9. OK? Mais il y a un terme au milieu, le 6x aussi, qui apparaît, mais comment lui, il vient? Le terme au milieu va toujours venir quand vous allez multiplier ces deux-là, OK? Alors, 3 fois x, c'est 3x, mais les 3x va apparaître deux fois, donc il faut la doubler, OK? Et c'est toujours vrai que ça soit x plus 3, x moins 10, peu importe, OK? On multiplie les deux ensemble et on le double, OK? Alors, ça va devenir 6x, OK? En tout cas, moi, j'aurais fait comme ça, OK? Là, rendu là, mon but, vu que c'est une équation quadratique, pour résoudre une équation quadratique, il faut rendre l'équation 0. Donc, je vais enlever les x, je vais faire moins x à gauche, donc moins x à droite. Pour enlever les 5, je vais faire le contraire, je vais faire moins 5. Donc, je vais faire moins 5 ici. Alors ça va disparaître. Et là, je vais avoir 0 est égal à x au carré plus 5x plus 4, OK? Quand je simplifie ça. Maintenant, mon but, c'est de résoudre ça. Évidemment, la formule quadratique va marcher, mais ça, c'est notre arme nucléaire. Ça prend trop de temps à utiliser. Il y a une meilleure façon de le faire, OK? La meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser produit-somme, OK? Il faut factoriser ça. Il faut changer ça dans un produit. Ça va être beaucoup plus facile d'identifier c'est quoi les valeurs de x qui rend cette équation 0. Comment on le fait? OK. Il faut, il faut savoir que si le coefficient de x au carré n'est pas visible, c'est 1, OK? C'est une question de production, OK? Les produits vont toujours venir, OK? Les produits vont toujours venir d'ici. Les coefficients de x au carré, on doit les multiplier avec la constante, OK? Ça, c'est mon produit. Alors, je cherche deux nombres qui se multiplient, les points ici veulent dire multiplication, pour me donner 1 fois 4, OK? Deux nombres qui se multiplient pour me donner 4, mais en même temps, les deux nombres aussi doivent s'additionner pour me donner 5, OK? Alors, la somme va toujours être les coefficients de x. Dans ce cas-là, c'est 5, OK? Et là, il faut juste trouver la combinaison, OK? C'est pas si difficile. Commencez toujours avec 1, OK? 1 divise 4, OK? Alors, ça, 1 fois 4 va me donner 4. Et là, il faut juste voir est-ce que 1 plus 4 me donne 5. Et vous allez voir que oui, OK? Si 1 ne marche pas, procédez à 2, OK? Prenez toujours juste les multiples de 4, OK? Alors, les seules possibilités que j'ai, c'est 1 et 2, parce que 3 divise par 4, OK? Alors, c'est juste un peu d'essai-erreur. Mais une fois que vous allez trouver la combinaison, OK? Une fois que vous allez trouver la combinaison, c'est fini. La démarche est finie parce que tout ce qu'il faut faire maintenant est qu'il faut écrire les coefficients de x au carré. OK? C'est comme, alors les coefficients étaient 1. Je vais écrire 1x plus 1 et 1x plus 4. Pourquoi je mets plus 4? Parce que c'est des valeurs positives. Si c'était des valeurs négatives, j'allais mettre comme si ça c'était moins 4, j'allais mettre moins 4. OK? Puis là, il faut diviser par les coefficients qui est 1. Mais vous voyez comme c'est pas vraiment euh, nécessaire de faire ça. Dans ces cas-là, même les 1 ici sont pas nécessaires. Mais dans le deuxième exemple que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est un peu important de faire ce que je suis en train de faire. OK? Alors ici, la combinaison, c'est x plus 1, x plus 4. J'ai un produit maintenant qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que soit ça, c'est 0. OK, quand un produit est 0,
soit les premières termes est 0, donc soit x plus 1 est égal à 0, ou x plus 4 est égal à 0, ok? Un instant, x plus 4 est égal à 0. Là, je dois résoudre pour x, ok? Alors ici, je vais faire moins 1, moins 1. Donc ça va disparaître. X va être moins 1. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est je dois faire moins 4. Moins 4, ça va disparaître. X va être moins 4, ok? Donc ça, c'est les deux possibilités. Mais on sait que lui, il va marcher parce que la calculatrice graphique nous a montré. Mais là, il faut comprendre pourquoi lui, il ne marchera pas. Lui, il ne marchera pas parce que regardez, quand je vais remplacer x par moins 4 ici, ok, je vais avoir moins 4 plus 3 qui va me donner moins 1. Donc, c'est comme si la racine carrée est égale à un non négatif, ok? Alors, peut-être je vais aller au départ, regardez, parce que là, ici, j'ai fait la démarche. Dans cette équation, si je remplace x par moins 4 plus 3 va me donner moins 1, mais c'est impossible que la racine carrée soit un non négatif, ok? Alors, c'est pour ça que je vais devoir la rejeter. Mais, une autre chose que j'aimerais mentionner est que les deux solutions que j'ai déterminées respectent la restriction. Okay? Moins 4 est plus grand que moins 5. Moins 1 est aussi plus grand que moins 5. Alors, techniquement, les deux respectent la restriction ici, mais les moins 4 va me causer les problèmes ici, parce que quand je vais faire moins 4 plus 3, ça va devenir un négatif. Donc, euh, la racine carrée va être égale à un non négatif, ok? Une autre façon, si vous n'aimez pas cet argument, est juste de remplacer. Si je remplace x par moins 4 ici, moins 4 plus 4 va devenir 1. Donc, racine carrée de 1 va me donner 1. Alors, à gauche, ok? À gauche, ça va se simplifier pour devenir 1. Mais à droite, moins 4 plus 3, quand j'additionne ça ensemble, ça va me donner moins 1, ok? 1 et moins 1, c'est pas la même chose. Donc, ça ne marchera pas quand je vais valider ma réponse anyway, ok? Mais une raccourci est que juste remplacer x ici. Regardez si ça simplifie pour vous donner une valeur positive ou négative. Si c'est une valeur négative, automatiquement, il faut la rejeter, ok? Dans ces cas-là, je dois rejeter cette solution. Et c'est ça que j'ai fait, ok? Alors, rapidement, comment résoudre une équation quadratique? Ici, c'était facile parce que notre coefficient de a était 1, ok? Mais qu'est-ce qui arrive quand a n'est pas 1, ok? L'idée est la même. Encore une fois, je m'excuse si c'est devenu un peu long, mais j'aimerais le faire quand même juste pour m'assurer que vous comprenez comment ça marche, ok? Le but, c'est de rendre l'équation 0, alors je vais mettre les deux à l'autre côté. Alors, je vais avoir une équation comme ça, ok? Évidemment, la formule quadratique marchera, mais c'est, comme j'ai dit, c'est notre arme nucléaire, alors il ne faut pas l'utiliser à chaque fois, ça prend trop de temps, ok? Alors, comment j'ai fait ça? N'oubliez pas que les produits, ok? Les produits viennent toujours, ok? Les produits, c'est toujours les coefficients de x au carré fois les constants, ok? Alors, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner moins 30, ok? C'est 15 fois moins 2, moins 30. Mais en même temps, les deux nombres aussi doivent s'additionner pour me donner 7. Ok, la somme va toujours être le coefficient de x. Ok, alors essai et erreur, c'est la meilleure façon de le faire, mais il faut faire essai et erreur d'une manière intelligente. Si le produit est négatif, ça veut dire qu'un nombre est positif, un est négatif. Ok, mais vu que la somme est positive, ça veut dire que le nombre qui est plus grand est positif et la petite est négative. Ok, donc rapidement, je vais faire la combinaison avec vous. Commencez avec 1 et 30. Rendez la plus petite négative. Parce que quand vous allez additionner ça ensemble, vous allez voir que la somme va être positive. OK? Mais évidemment, moins 1 plus 30 ne me donne pas 7. Donc, je vais aller à 2. 2 divise 30. Alors, 2, peut-être c'est une possibilité. 2 et 15. Je rends les deux négatifs. J'additionne ça, ça me donne 13. Marche pas. Prochaine possibilité, c'est 3 et 10. Et ça va marcher. OK? 3 et 10. Je rends la valeur euh, qui est petit négatif. Comme ça, ma somme va être positive. OK? Donc, j'ai trouvé la combinaison. OK? Alors, là, rapidement, comment on écrit ça en utilisant la combinaison? Ça va toujours être 15, x, ça va toujours être a, x et 7 numéros. Alors, ça va être 15x moins 3. Et l'autre, ça va être
15x, encore une fois, ça va toujours être ax, à plus 10 sur 15, OK? Sur 15. Et vous allez voir que cette 15 va disparaître, est égal à 0, évidemment, OK? Vous allez voir que cette 15 va disparaître. Pourquoi? Parce que regardez ici, je peux factoriser un 3. 3, c'est les nombres les plus grands qui peut diviser à 15 et 3. Donc, je vais avoir, quand je factorise les 3, je vais avoir 5x moins 1. Ici, vous allez voir que c'est les 5 que je peux factoriser. Donc, je vais avoir 3x plus 2. OK? Puis en bas, j'ai un 15. Mais le 15 va disparaître et ça, c'est égal à 0 parce que 3 fois 5, c'est 15. OK? Alors ça va se simplifier pour devenir 5x moins 1. 3x plus 2 est égal à 0. OK? Donc, mes deux solutions, OK, un va venir d'ici. OK, soit c'est 5x moins 1 qui est égal à 0. Je ne vais pas comme faire la démarche. OK, rapidement, vu que ça me manque du temps, je mets les 1 de l'autre côté, je divise par 5. Alors, 1 cinquième, c'est la première réponse. OK, la deuxième combinaison va venir d'ici. Alors, 3x plus 2 est égal à 0. J'envoie les deux de l'autre côté, je divise par 3. Donc, c'est moins 2 tiers. OK, ça, c'est mes deux solutions. Moins 2 tiers et 1 cinquième. Rapidement, je vais esquiser cette fonction. 15x au carré plus 7x moins 2 et vous montrer que comme ça marche vraiment. OK? Alors, Desmos, y est égal à 15 x au carré. C'était quoi déjà? Plus 7x moins 2. OK. Plus 7 plus 7x moins 2. Regardez la première 0 et la deuxième. Un instant. Moins 2. OK. La première 0, c'est 0,2. À 1 cinquième, c'est 0,2. OK. Alors, c'est ça qu'on a trouvé. L'autre, c'est moins 2 tiers, mais moins 2 tiers, c'est comme moins 0,66666. OK. Donc, Desmos va me donner moins 0,66. Ils ont arrondi pour 6,7, mais OK. Oui, la formule quadratique marche, mais ça, c'est la meilleure manière de le faire. OK. C'est juste une question de je sais que ça commence à devenir long, mais c'est juste une question de trouver cette combinaison. OK? Si vous n'arrivez pas à trouver la combinaison, c'est parce que euh, c'est parce que les solutions, ce n'est pas des nombres rationnels. Mais maintenant, c'est difficile à moi d'expliquer c'est quoi un nom rationnel. OK. Si les noms, vous pouvez trouver la solution en utilisant la calculatrice graphique aussi en passant. Mais si c'est des nombres que vous pouvez l'écrire comme une fraction, comme 1 cinquième, 2 sur 3, production va toujours marcher, OK? Mais si c'est des nombres laids comme pi, 3,1415 qui finit pas, il n'y a pas vraiment un pattern, OK? Il n'y a pas vraiment une régularité. Là, il faut utiliser la formule quadratique, mais la plupart des temps, on peut factoriser, OK? Et on va arriver à trouver une combinaison. Encore une fois, comment ça marche? On écrit toujours les A avec les X, OK? Premier numéro, les A avec les X, deuxième numéro, et après on divise par A, mais les A va disparaître parce que quand vous allez factoriser, vous allez voir que comme ça va vous donner la même chose en haut et en bas, alors ça va disparaître. Ça, c'est comme une façon comme rapide de le faire. C'est une technique qui est comme un élève nous a montré à mon ancienne école. OK? Il y a d'autres manières de factoriser, mais ça, je trouve que c'est la plus simple. OK? Donc, ça, c'est votre devoir. Je vais arrêter ici. Désolé si c'est devenu trop long, mais c'était nécessaire. OK? Alors, n'oubliez pas, vous avez samedi, dimanche, lundi comme congé. Alors, beaucoup de temps pour travailler sur ça. Donc, je vais arrêter ici. Bonne chance.